Hey, on est mieux d'être intéressant cet épisode de Ma Parole. Salut tout le monde, parce que notre invité a à peu près pas dormi. Pas beaucoup. Depuis une semaine. Pas beaucoup. Donc, imagine-toi, ça commence à nous écouter, puis si, comment on dit ça? Si elle attrape le fixe. Oh oui, tombe dans l'une. Elle tombe dans l'une. Pas avec vous trois, ça arrive. Ça nous arrive. Oh, t'es fine. Kim Saint-Pierre, salut. Salut. Et on brise la tradition avec toi, Kim, mais aussi à cause de Marc, parce que on voulait, comme thématique du début de cet épisode-là, parler de l'avenir du hockey au Québec, de la place qu'on veut plus grande des jeunes, filles et gars dans l'univers du hockey. Ouais. Et puis, on s'est dit, ben, on peut pas te laisser de côté parce que tu vas faire partie du comité que Marc va présider. D'abord, Marc, félicitations. Oui, merci beaucoup. Parce que là, on a le droit d'en parler. Marc, Faut-tu que je t'appelle Monsieur le Président? Je veux juste savoir ça. S'il te plaît, non. Est-ce que Les gens... est-ce qu'on peut t'appeler Prez? OK, ça, on va même régler ça tout de suite. Les gens qui me connaissent, puis je connais Kim maintenant depuis quelques années, les gens qui me connaissent savent que je cours pas après un titre, puis mettons que j'avais pas besoin de ça au bout de ma carte d'affaires. Alors, si pour les procès-verbaux et le côté officiel de la chose, je dois être appelé Monsieur le Président, ça serait écrit dans le procès-verbal, mais c'est Marc, puis on va travailler en équipe parce que c'est une des valeurs fondamentales du sport. Puis c'est une des raisons pourquoi il y a autant de personnes chevronnées autour de la table pour jaser et arriver avec des solutions le plus concrètes possible pour l'avenir du hockey. Puis ça tient à cœur à tout le monde qui est assis autour de la table. Mais je comprends très bien, puis nous aussi par ricochet, parce que ça fait sport partie qui nous passionne, de notre univers. Et, mais puisque tu parles de passion, c'est là que je voulais commencer. L'histoire que vous allez vivre, c'est que ça commence par la passion du premier ministre du Québec. Oui. Beaucoup. Ça commence par la passion du premier ministre du Québec qui a réagi de façon émotive et intense, comme les Québécois le font, à une situation sur laquelle je ne débattrai pas aujourd'hui parce qu'on pourrait en débattre toute la journée. Maintenant, c'est beaucoup plus large que d'avoir plus de Québécois avec les Canadiens, plus de Québécois dans la Ligue nationale, plus de Québécois avec les équipes nationales. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a une adhésion qui est en décroissance depuis plusieurs années, ici plutôt qu'ailleurs au pays. Il y a une place plus importante à faire au hockey féminin qui mérite cette place-là. Puis il y a surtout une réflexion à y avoir avec les bonnes personnes sur ce qu'on peut faire pour améliorer le développement de ce sport-là. Mais le développement du sport, c'est pas juste le développement du talent et de l'élite, c'est le développement du sport en général, les nouveaux arrivants, la rétention des officiels. Il y a une pénurie d'arbitres, entre autres choses, dans notre sport national. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, puis j'ai hâte, parce qu'au moment où on se parle, c'est fait, c'est annoncé officiellement, mais on n'a pas commencé officiellement les travaux qui ne... Écoutez, au moment où vous l'entendez, peut-être qu'on est en rencontre. C'est la réalité, parce que ça va aller vite. On a des échéanciers qui sont courts. Vous devez accoucher littéralement d'un rapport, en quelques mois à peine. En quelques mois à peine, on a des livrables qui sont serrés dans une année olympique. En plus. Oui, à l'approche de la période des fêtes. Et on a hâte de s'y mettre au travail. Quels seraient les enjeux plus propres au hockey féminin, Kim, par rapport à... Parce que Marc disait... le fameux soir où aucun Québécois francophone était dans l'alignement du Canadien. Bon, ça, c'est l'histoire du Canadien, puis c'est la tradition. Du côté féminin, est-ce qu'il y a vraiment des murs à briser? Est-ce qu'il y a un gros déséquilibre par rapport au reste du pays? Ah oui, ça c'est sûr. Si on se compare juste avec l'Ontario, je pense qu'ils ont 40 000 jeunes filles qui jouent au hockey versus environ 8 000 ici au Québec. Donc, tout au niveau du développement du hockey féminin, puis l'accessibilité au sport aussi. J'entends encore des histoires, on pratique très tard le soir, ou on nous donne seulement un demi-glace, ou... Tu sais, fait que c'est vraiment là, à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de choses à faire, de comment rendre le sport attrayant aussi aux jeunes filles. Donc, on le voit avec l'équipe nationale, on dit qu'il y a de moins en moins de filles, mais c'est des modèles pour les jeunes filles, comment rendre ces jeunes filles-là accessibles davantage pour... Oui, on rêve pas tout le temps à l'équipe nationale, mais c'est le plaisir de faire le sport. Alors, il faut développer davantage au niveau développement, puis après ça, on verra si ces filles-là peuvent se rendre à l'élite. Oui, puis tu sais, il y a le hockey féminin, puis il y a pas si longtemps, les filles jouaient encore avec les garçons. J'imagine que ça arrive encore de nos jours. C'est vraiment de faire une place au hockey féminin qui est une discipline en soi. Oui, c'est du hockey, mais tu sais, les filles veulent jouer entre elles. Oui, exactement. En Ontario, c'est le modèle qu'ils ont. Là, souvent, la jeune fille va commencer avec les filles, puis elle va terminer sa carrière avec les filles.
Ici, encore moins d'opportunités, mais on veut en venir justement avoir une association de hockey mineur pour les filles. Donc, moi, j'ai réussi avec les garçons. Il y en a encore qui jouent avec les garçons, mais je pense pour rendre le sport plus attrayant, plus il y a de jeunes filles qui vont jouer, plus il va y avoir d'opportunités, plus il va y avoir d'équipes en hockey féminin. Puis c'est là qu'on va voir, je pense, le sport grandir. Puis on serait fou de ne pas profiter. Puis là, je suis pas têteux, là, vous le savez, surtout dans ce show-là. C'est un peu le contraire, mon rôle, un peu ici. T'es picosseux, mais t'es pas têteux. Ouais. Mais tu sais, on serait bien fou de pas profiter de Kim Saint-Pierre, de Caroline Ouellette, de Daniel Sauvageau, des grandes joueuses qu'on a eues, qui sont des modèles contemporaines avec qui il est facile de s'associer. Puis ça déborde, là. Ça déborde du hockey féminin. Puis je suis content qu'elle soit là. Il y a d'autres intervenants, il y a d'autres expertises à aller chercher. Mais c'est pour le hockey en général. Tu sais, ce sont des gens... Et on va en parler, je sais que ça va être dans la deuxième partie de notre entrevue, de sa grande carrière, mais elle était au Temple de la Renommée, elle se frottait les coudes avec les grands du hockey, tout court. Alors, tu sais, pour moi, c'est important. Mais quand tu parles d'une carte de visite et d'une promotion, c'en est tout un outil de promotion, celui-là, parce que, écoute, t'as fait le tour de toutes les plateformes, et avec raison, et d'abord, félicitations, on voulait garder ça plus spécifiquement pour tantôt. Mais si je vous suis, donc, il y a peut-être le principe fondamental de votre comité, ce sera et la promotion et s'assurer que les structures soient là, donc frapper des deux bouts, mais d'abord et avant tout à la base. Si tu n'as pas une base solide, comment veux-tu créer une élite solide? C'est impossible. Et c'est peut-être là où le hockey québécois, Marc, si tu me permets, je n'ai pas votre expertise, mais je le couvre depuis près de 40 ans. J'ai toujours pensé que c'était une pyramide à l'envers. J'ai toujours pensé que la pyramide était à l'envers, que c'était à la base où on manquait de structure, qu'il y avait, exemple, moins d'équipes midget à un certain moment donné, qu'il y avait d'équipes juniors. Ça n'a aucun sens. Et toute cette notion-là de niveau scolaire par rapport au hockey organisé et ainsi de suite, vous allez devoir ratisser large, les amis, je pense, en tout cas. On va devoir ratisser large, mais amener tout ça dans un entonnoir pour la rédaction d'un rapport qui ne sera pas tabletté. C'est la crainte d'à peu près tous les intervenants au sein de ce comité à qui j'ai parlé. Avec raison, on pense. Il y a des gens qui ne sont pas sur le comité, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et Kim réunis, qui m'ont dit « Marc, sais-tu en 40 ans, en 30 ans, en 25 ans, sais-tu combien j'en ai vu des rapports? Sais-tu combien il y en a qui sont réalisés? » Bien, je pense que ça, c'est le plus gros de nos défis. C'est de s'assurer que ces recommandations-là, j'emploie souvent le terme « le monde de licorne », il ne faut pas qu'on pèle des nuages, il ne faut pas que ça soit une affaire de Calinos, il faut que ça soit quelque chose qui est applicable sur le terrain, dont tout le monde va être tributaire. Puis moi, là j'attire l'attention là-dessus, puis Kim va être assis à la table, mais... Qui aura, évidemment, Marc, autour de la table aussi? Et c'est là où j'en venais. Le Canadien de Montréal est assis autour de la table par sa vice-présidente Geneviève Paquette. La Ligue nationale de hockey est assise autour de la table par son vice-président Stéphane Quintal. Hockey Québec est là par son directeur général Jocelyn Thibault, qui est une nouvelle... Alors, c'est pas le procès de Hockey Québec, parce que ça n'a pas fonctionné dans l'ancien régime. C'est pas le procès de la Ligue nationale de hockey à cause de la violence. C'est pas le procès de la Ligue junior majeure du Québec qui est représentée par son commissaire adjoint Martin Lavallée. C'est pas le procès du Canadien pour pas avoir eu de Québécois. C'est tout le monde qui dit on s'élève pas au-dessus de la mêlée, on s'assoit autour de la même table et on fait partie de la solution, ou du moins on va la trouver. Alors il n'y a pas d'ego. Je vous le dis, là, la seule partie où je vais être présidentiel, c'est que je vais m'assurer que ça soit un peu comme dans un vestiaire, mais où on pourrait dire dans une salle de conférence, ça va être un travail en équipe. Parce que c'est ce que le hockey a besoin au Québec, et je sens les intentions bien placées. Tout le monde à qui j'ai parlé, Pierre, tu le sais, ça a rendu un secret de polichinelle à la fin, mais j'ai parlé à du monde un peu, puis peut-être que j'avais la tête ailleurs, mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui m'a parlé sans avoir les bonnes intentions. Fait que ça, je pense que ça risque de... Je veux dire faciliter, là. Il n'y aura rien de facile, mais de faciliter notre travail, Kim. Puis je ne sais pas si tu sens la même chose, toi. Je sens qu'il y a une véritable intention de changement pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer à l'action. Tu sais, oui, les discussions, puis là, on touche tous les niveaux, là, autant développement avec Hockey Québec que l'élite. Donc, tu sais, d'avoir différentes perspectives, mais après ça, comment on va rendre ça concret? Parce que oui, on peut discuter des heures et des heures, mais moi, j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir. Puis on dirait que les gens sont un peu découragés. Ah oui, on va attendre 3, 4, 5 ans. Mais là, je pense que l'intention, c'est de très court terme parce qu'on doit voir une différence. Fait que pour moi, là, de m'impliquer dans un comité comme ça, c'est de voir vraiment là, un impact à très court terme. Et puis, que les jeunes là-dedans soient les vrais gagnants, les entraîneurs, les arbitres. Donc, il y a tellement de monde impliqué. Puis là, je trouve que le sport... Tu
la société a beaucoup évolué. Ben là, c'est autant au hockey, je pense, de prendre cette évolution-là puis de devenir le sport que ça devrait être. Tu travailles beaucoup auprès des jeunes puis de promouvoir l'activité physique, le sport auprès des jeunes. Fait que c'est sûr que ça doit venir te chercher. Tu sais, là, on parle du hockey, notre sport national, puis on parle beaucoup de l'élite, mais tu sais, le hockey, là, c'est un bâton, une rondelle, une paire de patins puis le rond de glace en avant de la maison. Là, ou même pas les patins, ça peut être la balle puis le bâton dans la rue. Là, c'est ça là, qu'on veut que les jeunes bougent en bout de ligne. Ah oui, moi, avec mon travail, c'est ça. Puis moi, je le vois souvent, les enfants très jeunes. Fait que moi, je suis plus développement, même avec mes propres enfants qui sont novices à tombe. C'est faut leur donner le goût là et que ça soit amusant, attrayant pour qu'ils puissent continuer. Même chose avec l'activité physique. Surtout les jeunes filles, si elles ne bougent pas au primaire, il y en a une sur 10 tout d'un coup qui va commencer à bouger au secondaire. Donc, on peut pas espérer qu'un enfant découvre le hockey à 14-15 ans, puis tu t'en as manqué beaucoup avant, là. Donc, c'est l'importance de s'amuser dans tout ça. Puis, moi, j'ai fait tellement de sports et le hockey, c'était seulement un parmi tant d'autres, mais c'est les autres sports, je pense, qui m'ont rendu meilleur. Alors, donnons le goût aux enfants de choisir le hockey, choisir le baseball, peu importe, mais s'ils choisissent le hockey, ben, que ça soit une expérience de vie. Puis c'est drôle, hein, Kim, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs américains qui viennent dans la Ligue nationale, des programmes de développement américains. Et une des raisons qu'on me donne, c'est parce que dans les programmes de sport, ils font d'autres sports que le hockey. Ils font autre chose et le développement, autant physique que mental, l'aspect compétition et ainsi de suite, se fait sur une plage beaucoup plus large que le simple vestiaire ou la simple patinoire. Et c'est drôle. Puis c'est pas moi qui le dis, là. Ce sont vraiment ceux qui sont au cœur du développement des joueurs. Ah oui, souvent, je pense, dans les prep schools américains, tu as 3 sports. Donc, ton année est divisée en 3 sports. Fait que, tu sais, tu apprends différentes sortes de leadership, tu travailles avec différents entraîneurs. Ton rôle à toi, tu peux être sur une première ligne ou tu peux être plus un joueur de second niveau. Donc, c'est le développement de l'athlète, mais de la personne aussi qui vient avec ça. Parce que, oui, c'est beau les Olympiques, la Ligue nationale, mais, tu sais, c'est rare, là, le pourcentage de jeunes. Fait que c'est... Dans le fond, c'est le sport. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie après, dans ton travail, dans ton cercle d'amis? Fait que, tu sais, on tombe dans la philosophie, mais quand même, tu sais, on veut que ça soit une expérience enrichissante, que tout le monde sente qu'ils ont le droit de jouer au hockey, qu'ils sont bien. Puis il y a beaucoup de barrières encore, c'est sûr, avec l'équipement, avec les frais. C'est cher. C'est cher, exact, l'accessibilité. J'allais dire, Andréane, on voit venir 2 grandes objections. Et puis, je me fais un peu l'avocat du diable, mais vous savez que ça s'en vient. Les gens vont dire, encore le Moses de hockey. Pourquoi toujours le Moses de hockey? Pourquoi on met le hockey sur un piédestal au Québec? L'autre objection, elle va venir sûrement. Pourquoi mettre de l'argent sur un comité comme celui-là, encore pour le Moses de hockey, alors qu'on pourrait le mettre sur autre chose? Mais la beauté, c'est que l'argent n'est pas mis sur le comité, devrait être mis sur les recommandations qui vont venir du comité. Ça, pour moi, déjà, c'est de la bonne appropriation. L'autre chose, moi, je pense qu'on a une opportunité en or de devenir un exemple. Je pense qu'il y a des fédérations... Je vais faire attention à comment je le dis, mais il y a des fédérations sportives au Québec et ailleurs au Canada qui dament le pion au hockey mineur québécois à notre modèle. C'est peut-être le temps de reprendre la place qui nous revient en tant que sport. Puis je vais finir en parlant des athlètes multisports et américains. Pour moi, c'est sur 4 plans et c'est des genres de discussions qu'on va avoir. Il y a 4 choses là-dedans. La première, c'est que tout sport collectif en temps normal est à développement tardif. Deuxième chose, les autres sports vont t'aider à développer des habiletés qui vont t'aider dans ton sport. La troisième, qui est un petit peu plus particulière au hockey, c'est que le hockey se joue à très grande vitesse. On parle beaucoup de sens du hockey. Si tu es capable de jouer à un sport collectif, par exemple, qui peut peut-être ralentir la prise de décision un peu, tu vas venir à comprendre le sport encore mieux. Puis la dernière, qui est peut-être la plus importante, parce que moi, je le vis, j'ai des garçons un peu plus vieux que les tiens, là, sont rendus à 17 puis 19, puis ben là, 20 au moment où on se parle. Ben, c'est rendu le moment où on est peut-être tanné de jouer au hockey, alors que si on fait plusieurs sports, on n'est jamais tanné. Moi, je suis pas tanné à 45 ans de faire des sports dans la vie, mais je joue pas mal moins au hockey que je le faisais aussi. Mais regarde le coéquipier ou le voisin du dimanche, son collègue Andréane, Danny Derivo. C'est un bel exemple. Il a commencé au hockey, comme tous les petits gars. Après ça, le basketball, le baseball, puis il a terminé joueur de football professionnel. Puis il a dit, c'était un parcours logique parce que le football, tu dois quand même avoir ton développement physique quand même au minimum là, pour être capable de passer au travers les programmes collégiaux ou universitaires et éventuellement en faire une carrière. Donc, peut-être que vous allez pouvoir servir à ça aussi avec votre comité, c'est-à-dire, oui, le hockey comme base de réflexion, mais peut mener peut-être vers d'autres sports et de belles carrières aussi.
Ah oui, puis à l'inverse aussi, on peut peut-être avoir plus de joueurs de baseball puis de soccer que l'hiver, ils vont faire ce sport-là. Et l'été, moi, c'est ça que j'ai un peu de difficulté, là, à cette heure que les sports, c'est 12 mois par année. Moi, j'avais mes sports d'hiver, j'avais mes sports d'été. Mais là, le hockey se joue 12 mois par année, avec toute l'industrie du privé, les écoles de hockey. Alors, les parents ont toujours peur de manquer quelque chose. Et là, même chose, on tombe dans l'élite au soccer. Et là, il y a 3 pratiques de soccer l'hiver par semaine. Et là, tu joues élite au hockey, et là, l'enfant doit choisir, et mon enfant a 8 ans. Alors là, fait que c'est là, je pense peut-être de bonheur un peu, hein? Moi, ça m'intéresse de voir comment, peut-être avec le comité, qu'on peut travailler avec Soccer Québec puis Baseball Québec, parce que il y a tellement d'enfants dans cette situation-là, et tu dois choisir, puis tu n'as même pas 10 ans. Alors, moi, c'est ça, j'ai eu la chance de faire les sports peut-être jusqu'à 15-16 ans, et après ça, j'ai choisi le hockey. Mais je trouve ça difficile de jongler avec... si tu joues pas au soccer l'hiver, ben là, l'été, tu es relégué au niveau développement, même si tu serais capable de jouer. T'sais, alors, c'est... Puis je ramène ça au hockey féminin, parce que tu dis tes gars sont comme un peu à l'âge de peut-être être tannés. Toi, à 18 ans, si McGill te disait pas tu t'en viens chez nous, t'as passé bien proche de pas continuer ta carrière en hockey féminin. Là. C'est pas juste de commencer quand ils sont tout petits, c'est de dire à 18, 19, 20 ans, ces filles-là veulent encore jouer, on fait comment? Ah oui, il y a le gap aussi de dire, OK, là, c'est terminé, le hockey organisé, qu'est-ce qui s'en vient après? Tu sais, c'est comme au niveau de développement qu'on appelle, avant d'arriver à l'élite. Tu sais, s'il n'y a pas une structure pour t'aider à faire la transition, ben c'est terminé, il y a moins de ressources. C'est pour ça qu'avec le centre que Danielle Sauvageau a créé, elle veut vraiment aider, là, tu sais, le 3 ou 4 ans où que tu n'es pas encore assez bonne pour faire partie de l'équipe nationale, et que là, si tu arrêtes tout parce que tu dois aller travailler, tu as perdu les opportunités. Fait que c'est de ne pas laisser personne, tu sais, d'essayer de garder le tuyau assez grand là, pour ne pas perdre des intérêts ou des talents qui, tu sais, un peu comme moi, là, j'ai passé à ça terminé. Mais j'ai eu une chance, mais là, tu sais, qu'il y en ait peut-être plus comme moi qui a la chance de continuer, puis après ça, voir ce que ça peut. Pensez-vous que vous pouvez créer un checklist pour les parents? Ben, parce que je suis convaincu qu'il y a des quantités de parents qui savent pas comment agir, aller chercher les structures, appuyer ou interdire ou contredire. L'accompagnement parental est un enjeu. Il y a quelqu'un qui me dit, une athlète de haut niveau en natation, a dit, c'est parce que moi, à 5 heures le matin, là, mes parents ne venaient pas me voir faire des longueurs. Là. Puis ils ne critiquaient pas de la manière que je faisais le crawl, puis ils ne parlaient pas des entraînements que mon entraîneur y avait choisis. On a ce petit problème-là parfois au Québec d'être juge et parti, puis d'avoir la connaissance, puis de critiquer même les éducatifs qui sont sur la patinoire. En même temps, tu parlais d'une pyramide inversée. S'il y a bien un endroit où c'est le cas, ben il y a beaucoup de parents bénévoles, sans qui le hockey ne pourrait pas avoir lieu en tant que tel. Mais on est loin du professionnalisme des entraîneurs clubs en Europe qui s'attardent surtout à enseigner les bons rudiments du hockey, par exemple, aux très jeunes. Là, je déborde d'un peu de mon rôle parce que tu comprendras, Pierre, que c'est une table de concertation. Les recommandations vont venir de 15 experts chevronnés qui ont encore plus d'expertise et d'expérience. Puis moi, mon rôle, ça va être d'être le chef d'orchestre. Je ne sais pas où vont aller ces recommandations-là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le gouvernement sait très bien qu'il y en a quelques-unes qui vont être peut-être plus recommandées et précises, mais que le gouvernement va avoir aussi un rôle à jouer. M. Legault, Mme Charest, le gouvernement sont au courant, ils le savent. Fiez-vous sur moi. Monsieur le Président vient de lancer son message. J'ai presque envie de vous voyez. Oh non, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Droit de réplique à l'opposition, Madame la députée Barbeau. C'est bon comme président de l'Assemblée nationale. J'aimerais ça. Honnêtement, là, moi, j'aimerais ça jouer ce rôle-là. Mais Pierre, là, qui calme, qui passe la parole. Excellent. Mais, on a déjà parlé de ta patience légendaire. On peut changer de sujet. Non, mais peut-être que justement, ça prendrait peut-être des fois une présidente ou un président d'Assemblée avec moins de patience. Ça l'aiguiserait un peu. Un petit peu, là. Bon, alors, du président, nous passons maintenant à l'introniser. Oui. Temple de la renommée du hockey, Kim Saint-Pierre. Se faire dire ça fait quoi? Ben, finalement, c'est officiel parce qu'on a vécu à travers la COVID. C'était le 24 juin 2020 qu'on m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Puis habituellement, c'est au mois de novembre. Donc là, ça a été 1 an et demi d'attente. Alors, on a comme célébré la journée de l'appel. Et là, célébré en novembre 2020, c'était pas officiel, mais nos photos étaient au Temple de la Renommée. Ouais. Et là, 1 an plus tard, fait que ça a comme été 3 célébrations. Fait que là, tu dis... C'est pour ça que t'es fatigué. C'est 1 an et demi que tu là. Mais le week-end qu'on a vécu, ça a été extraordinaire. Là. Ça a commencé le vendredi, ça se termine le lundi soir. Donc, pour moi, je voyais ça comme un championnat ou les Olympiques parce que c'est le lundi soir que
sais, quand même, la fatigue émotionnelle s'installe parce que j'avais, moi, 30 personnes qui m'accompagnaient. Donc, tu sais, de vivre ça avec la famille, les amis, les coéquipières et les entraîneurs. Là, tu arrives au lundi, là, quand je me suis levée, là, c'est la journée de la médaille d'or. C'est ça que j'ai dit à Ken Holland. On a fait un rehearsal là, où on est allé sur la scène pour voir. Puis là, il dit « Ah oui, t'as raison, hein? » Fait que là, tu sais, je me sentais quasiment comme un match de finale. Quand est-ce que le cœur s'arrête? Au téléphone ou sur la scène il y a quelques semaines? Juste quand tu vois que c'est ton vidéo, que là, c'est à ton tour. Là. Mais une fois que j'ai monté sur la scène, là, j'étais vraiment dans ma zone. Puis là, j'ai livré mon discours. Puis, tu performais, là. Ouais, tu gaulais, là. J'ai fait ma visualisation. Non, mais on parlait de, tu sais, comme tout ce que le sport peut nous apporter. Mais moi, ça m'a servi dans un moment comme lundi soir. Tu sais, j'ai fait ma préparation mentale, j'ai visualisé, puis là, t'arrives là, puis t'es en confiance, puis ça, mais ça, j'ai tout appris ça avec le hockey, tu sais, fait que j'étais vraiment, là, préparée, puis je savais que c'était un grand moment, et puis j'ai profité de chaque seconde, puis quand j'ai fini le discours, et là, je vois la foule se lever, et là, je savais plus quoi faire, là, ils m'ont dit de sortir, puis là, j'y vais, hey, non, je reste ici, puis là, tu sais, j'étais comme, c'était vraiment impressionnant, la famille était juste proche de moi, fait que... j'en avais quasiment la larme à l'œil, là. Puis après ça, je suis sortie, mais... Moi, j'ai eu la larme à l'œil, Kim, du début jusqu'à la fin de ton discours. Je te confie ça, là. J'étais vraiment très émue de te voir sur la scène comme ça. Ton discours était vraiment solide, mais je me suis demandé... T'en as écrit combien avant d'arriver à cette version-là? Parce que vraiment, t'as oublié personne, t'as passé ton message aussi au niveau du hockey féminin organisé, au niveau des jeunes filles. J'étais vraiment impressionnée. Un temps limite, hein, je pense aussi. Hein? Ils nous avaient dit 5 minutes parce qu'ils savaient qu'on allait toutes 7 ou 8. Débordés, ouais. Question de télévision. Puis, d'ailleurs, tu faisais partie des grandes femmes dans le sport. Oh mon Dieu! Non, mais quand j'ai eu la chance de te rencontrer à RDS, j'étais tellement impressionnée, ta préparation. J'ai dit, oh, wow, elle connaît ça. Je vais me remettre à pleurer. C'est pour ça, moi, c'était tellement important de profiter de... Parce qu'à chaque fois qu'on voit un arbitre dans la Ligue américaine ou une femme qui est signée au niveau des opérations, ou peu importe dans quel sport, moi, ça vient me toucher parce que finalement, tu sais, on a la place qu'on devrait, puis on est choisi pour notre talent, notre expertise. Tu sais, je m'étais comme mis des points de qu'est-ce que je veux qu'une fois que j'ai terminé mon discours, qu'il en ressorte. Et puis, j'en ai eu des versions. Et je me réveillais la nuit, puis ça me... Tu sais, je pensais à quelque chose, je gardais mon téléphone proche de moi, puis j'allais dans la petite option notes. Ouais. Et là, j'écrivais, là, tu vois pas grand-chose. Et là, le lendemain matin, je me réveillais, je dis, il me semble que j'ai pensé à quelque chose. Et là, j'allais voir la phrase que j'avais écrite. Pour être certaine que tu n'avais pas rêvé, oui. Non, c'est ça. Puis des fois, je ne l'écrivais pas, puis là, j'avais perdu mon idée, mais c'est fou tout ce qui te passe par la tête, parce que plus de 30 ans de carrière. Fait que, tu sais, il y en a des gens, puis je peux pas nommer tout le monde. Fait que, tu sais, j'espérais que le plus de monde se sente touché, c'est tellement de monde qui a eu un impact dans ma carrière, mais ça a été un beau défi. Puis en plus, il faut le renvoyer. Moi, à l'école, j'étais toujours dernière minute. Et là, il fallait l'envoyer une semaine avant. Quand même. Que, tu sais, les photos, que le TSN sache, mettons, OK, il faut que j'aille voir Daniel Sauvageau, il faut que j'aille voir les parents, Kim. Fait tout ça est prévu, mais bon, il y a eu draft numéro 1, 2, 3, je pense que je suis rendue jusqu'à 10. Tu sais, ça a été tout un processus, puis tout le monde fait juste te parler. Hein. T'es-tu prête avec ton speech? Oui. Hein. OK, au début. Puis là, encore un autre. Puis là, un autre journaliste. Là, à chaque fois, il finissait, puis ton speech. Fait que là, j'ai oh my God, oui. Ça accentue la pression un peu. J'étais comme, le speech. J'ai dit, pourquoi il faut faire un speech? Mais non, tu sais, quand t'arrives, puis là, tu sais, c'est le moment de vérité, puis... En tout cas, j'espère que les gens ont aimé, mais j'ai tellement eu de réactions. Là, c'est t'as été solide. Incroyable. La version finale, elle était parfaite. Tu avais ton entourage, tu en as parlé, mais l'intronisation, tant de la renommée, se fait pas d'un seul individu. Il y en avait plusieurs. Tu as parlé de Kenny Holland tantôt. Est-ce que tu as eu, au long du week-end, un moment groupie? Est-ce que quelqu'un d'autre de l'entourage ou un autre intronisé, peut-être, à côté de qui? Il y avait des monuments. Ben, c'est pour ça que je le demande, parce que moi, j'en ai eu juste en regardant la cérémonie. Alors, est-ce que tu as eu un petit moment un peu plus groupie, peut-être? Ben, c'était spécial, je pense, puis pour eux aussi, il était 5 hommes puis une femme. Fait que, tu sais, au début, ils connaissent pas trop le hockey féminin. Un peu plus Gerald McGinley, parce que on a vécu nos 3 Jeux olympiques ensemble. Donc, souvent, l'équipe masculine, féminine, on se côtoie. Ah oui, puis la classe, mais sa famille, là, tu sais, son père est exceptionnel. J'ai vu sa
sœur et ses enfants. Donc, ils sont tous dans le monde du hockey. Alors ça, c'était tout un individu à connaître. Marianne Hossa aussi, toute sa famille est arrivée de Slovaquie. Tu sais, un peu plus réservé au début, mais après ça, il sortait toutes ses histoires. Puis, tu sais, on passe beaucoup de temps ensemble parce qu'à chaque jour, il faut t'arriver avant, puis après ça, l'événement, puis après ça, tu sais, on est toujours ensemble. Doug Wilson aussi, tu sais, la grande classe, toujours habillé là, à la perfection. Puis lui, il avait tous ses petits-enfants, tu sais, plus vieux. Fait que c'était tout, tu sais, de côtoyer les familles aussi, c'était intéressant. Kevin Lowe, avec toute son expérience des Oilers. Mais Kevin a connu quand même le sport d'élite via son épouse, la skieuse, Karen Percy. OK. Alors, donc, il sait ce que c'est, hein? Ah oui, puis, tu sais, tout le monde a tellement été fin avec mes enfants aussi. Tu sais, Kevin Lowe s'est mis à parler en français. Fait que, tu sais, il a tout impressionné. Fait que mes enfants, ils se promenaient avec le cahier d'autographe. Mais, tu sais, c'était une belle gang, là, tu sais. Puis eux, tout d'un coup, ils commençaient à poser plus de questions sur le hockey féminin. Fait que je pense que je leur ai fait ouvrir les yeux un petit peu. Puis, mais, tu sais, le grand respect, là, tout au long du week-end. Donc, pas personne en particulier. Vraiment plus un coup de cœur pour toute notre petite classe de 2020. Là. On s'était vu beaucoup en virtuel. Fait que là, quand on a eu la chance de vivre ça ensemble, là, ça a été spécial. Là. Est-ce qu'on revoit sa vie quand on est consacré de cette façon-là? Est-ce qu'on revoit son enfance? Est-ce qu'on revoit ses parents? Est-ce qu'on revoit tout ça? Ah, c'est sûr. Moi, comme je le disais au début de mon discours, ça a commencé à 8 ans. Puis, tu sais, avant même, ça a été le patin artistique. Et là, j'ai changé au hockey. Mais, tu sais, c'est surtout le défi du discours que là, tu dis, OK, qu'est-ce qui a vraiment marqué ma vie? Mais, tu sais, moi, autant le soccer était important que mes années en softball, la petite natation que je faisais au début. Tu sais, j'étais toute dans les sports individuels. Finalement, j'ai transitionné vers les sports d'équipe. Mais c'est tellement de monde qui ont eu d'impact sur ma carrière. Là. Fait que c'est... ouais, tu revois vraiment tous les gens, même ceux qui ont eu un impact négatif. Tu sais, ils m'ont aidé dans le fond. Fait que tu te dis... ouais, c'est vrai. Ça, on va le caractère. Ceux qu'on a aimé détester. Ben ouais. C'est là qu'il faut que je dise merci à Torts. Comment ça marche? C'est drôle. J'ai pensé à Tortorella tout de suite. Je vais attendre un peu. T'es pas rendu là. Pour moi, c'était tout de jamais avoir de regrets. Puis là, je l'ai vécu. Ma carrière avec l'équipe nationale, j'ai aucun regret. J'étais prête à prendre ma retraite. Je suis pas, j'aimerais ça jouer encore. J'étais bien. Puis là, après ce week-end-là, il faut que je profite de chaque moment parce que ça passe vite. Puis je l'ai fait. Là, donc, c'est un peu ce que j'ai appris là, de tout le monde du sport, là, de profiter du moment, d'être bien entouré. Fait que pour moi, c'était tellement important d'avoir beaucoup de coéquipières. Puis, le Canadien était généreux, ils m'ont donné quelques billets pour pouvoir inviter Hockey Canada aussi. Fait que je pense que j'avais une dizaine de coéquipières de l'équipe nationale. Puis, j'avais mes amis de McGill aussi, mes coéquipières. McGill a été marquant dans ma carrière. Là. C'est là que tout a explosé. Donc, puis mon entraîneur de McGill, Daniel Sauvageau aussi, qui a eu une importance incroyable. Puis, tu sais, mes petits gars, là, ça, c'était drôle, là, à l'âge qu'ils ont, là, qu'ils soient là, puis qu'ils puissent vraiment profiter du moment. Même s'il a fallu les ramener un peu à l'heure. Ça, c'était drôle. C'était comme... J'ai pas revu le discours à la télé. Je sais pas ce que ça avait l'air, mais parfait. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Mais quand je me suis adressée à eux, j'essayais de les regarder. Fait que mon plus petit, il est plus sérieux, il me regardait. Puis là, je vois mon autre qui est comme... Ben là, Liam, c'est le temps d'écouter. C'était parfait. Je dis, oh non, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais tu sais, tout le monde a trouvé ça vraiment drôle. Puis mon mari aussi, Lenny Joe, qui a été là, lui, depuis le début de tout ce processus-là de l'équipe nationale. Fait que tu sais, ça nous a vraiment ému, là, toute la famille. Là. Lenny Joe, mon ancien co-chambreur. C'est vrai? Andréane, avec les Saguenay-Chicoutimi. Oui. Lenny Joe Goudreau a été mon coéquipier. A été mon coéquipier. On a vécu dans la même maison de pension, même famille de pension pendant quelques mois. Lenny Joe n'a pas été là très, très longtemps. Oh oui, le monde est tombé. Lenny Joe est mon ancien coéquipier. Ouais. Mais c'est drôle parce que vous ouvrez la porte sur quelque chose que je ne savais pas trop comment amener. Parce que Lenny Joe est le fils de Richard Goudreau, qui est le producteur des Boys, le producteur de d'autres productions, évidemment, qui ont eu beaucoup de succès. Mais Richard, comment pas penser aux Boys quand on pense à Richard, que je connais très, très bien. Mais quelque part, ça a mis Kim Saint-Pierre sur la map aussi, les Boys, l'aventure des Boys. Non, mais sérieusement, si je regarde ce côté média, la plateforme... Oui. Tu sais, t'as joué contre Fern? Ben, je le sais. J'ai eu un entrevue. Pas sûr, c'est pour ça qu'il est autant de la renommée, là, mais je sais bien que la famille Wood est importante. T'as oublié Fern dans le discours. Non, mais j'ai eu une entrevue avec Paul quand j'étais à Toronto, puis il dit, avoue que Fern a un impact. En effet,
grâce à toi. J'ai dit, je vais peut-être pas te mentionner lundi, mais sache que tu as une influence. Mais il reste que... Puis là, tu vois, tu fais partie de notre grande famille maintenant. Ça fait partie de ton développement. Len et Joe, vous êtes ensemble depuis très longtemps. Oui. Donc, tu connais le milieu artistique, le milieu du cinéma. Là. Alors, c'est quand même un côté de toi. Là. On peut pas le cacher. Là. Ah non, moi, j'ai grandi à partir de... ça fait 20 ans. Là, c'est ça que j'ai pu vivre, le côté cinéma, production, des plateaux de tournage, puis tout ça. Oui, puis Len et Joe, c'est un peu comme ça que je l'ai rencontré parce que je commençais avec l'équipe nationale, puis on était à McGill la même année, en septembre 98. Puis c'est là que les boys ont pris leur ascension. Donc, moi, j'ai dit... lui, il a dit, c'est toi qui joues pour l'équipe nationale? Puis là, j'ai dit, c'est toi le gars des boys? OK. Puis, pas longtemps après, avec Paul, j'avais fait une émission de télévision. Fait que là, tu sais, Lenny et son père étaient au courant de tout ce qui se passait. Fait que là, ça nous a mis en contact. Et puis, par la suite, on est devenus des amis. Puis après ça, on a passé à autre chose. Est-ce que cette nouvelle carrière-là, je dirais pas, est-ce que c'est une bouée de sauvetage? Parce que tu peux pas avoir une plus grande consécration que le temps de la renommée. Et puis, tu dois arrêter comme athlète à un certain moment. Est-ce que basculer vers la télévision, l'analyse de sport, est-ce que c'est comme... je vais utiliser le terme, comme une bouée de sauvetage pour toi, pour pas sombrer là, un peu dans l'inertie, la déprime et tout ça? Moi, ma transition s'est bien faite du monde du sport parce qu'on pense souvent que c'est très difficile pour les athlètes parce que c'est tellement intense, puis t'es soutenu, t'es encadré, puis là, tout d'un coup, t'es laissé libre. Puis moi, je suis tombée enceinte pas longtemps après de mon premier, puis une couple de mois après, j'ai eu mon deuxième, fait que 2012-2013. Fait que en tant que maman, pas vu passer. en tant que maman, t'as plus de vie. Pas que t'as plus de vie, là, mais ça m'a occupé l'esprit, émotionnellement, physiquement, et ainsi de suite. Fait que là, j'ai eu mes enfants, mais après ça, ça a été, OK, qu'est-ce que je vais faire? Et là, ça fait 6 ans que ma vraie job, dans le fond, je suis avec le programme Box pour aider les enfants à bouger. Bon, là, tu me devances parce que sur ton site web, j'ai vu ça. Box. Mais pas de la boxe, là. Non. B-O-K-S. On se demandait ce que c'était, donc tu vas nous en parler. C'est ça, ça veut dire Build Our Kids Success. En fait, c'était un œuvre de charité de la compagnie Reebok. Et puis, on aide les enfants à bouger. On les inspire, que tu sois à l'école, en famille ou dans des organismes pour les jeunes. Alors, nous, tout est gratuit. Fait qu'on a comme une centaine de ressources que tout le monde peut utiliser et c'est un bonheur de pouvoir en créer, puis aussi d'aller voir les enfants dans les écoles. Là, on les voit un peu plus en virtuel. Fait que moi, je m'occupe de toutes les écoles au Québec, puis là, maintenant, avec plus les partenariats, puis les commandites, les collaborations avec d'autres organismes. Fait que pour moi, le goût de bouger a commencé quand j'étais tout petite dans mon école primaire. Fait que là, on veut vraiment rendre l'activité physique plus accessible. En étant gratuit, l'école c'est un programme clé en main. Fait que l'école doit prendre en charge le programme. Et des fois, c'est le prof en éducation physique. En classe aussi, on dit aux enfants, poussez vos chaises, puis tu peux bouger dans une classe de façon sécuritaire. Tu vas bouger dehors, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus aucune raison. Si quelqu'un arrive et dit, je peux pas bouger, j'ai 2 minutes, on a des trucs pour 2 minutes. On a des trucs quand il fait pas beau dehors. Et ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de très valorisant, d'inspirer les enfants. Je vais dans l'école, on bouge, puis après ça, ils me posent des questions, j'amène mes médailles. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant là, de voir où notre programme est. Maintenant, on est dans 3000 écoles à peu près au Canada. Puis avec la COVID, on a vu que tout le monde était prêt à la maison. Puis, donc, tout est gratuit. C'est une plateforme en ligne. On s'inscrit, puis là, ça l'ouvre un portail. Et c'est incroyable, là, tout ce qu'on peut faire et donner aux enfants. Qu'est-ce que les enfants te demandent? As-tu des questions un peu cocasses? Parce que des enfants, ça va partout, là. Ah oui! Qu'est-ce que tu te fais demander? Un chien? C'est quoi ta couleur préférée? Non, un lapin? C'est ça. Non, mais on en voit toutes les couleurs. Puis c'est ça qui est le fun avec ce programme-là. On voit autant les enfants de la maternelle. Et on va jusqu'au secondaire parce qu'on a même des programmes de leadership. Fait que pour aider les jeunes, mettons, secondaire 3 ou 4, à eux autres de venir dans les écoles ou avec les enfants plus jeunes, puis c'est eux qui livrent l'activité physique. Donc, comment, garder ça à long terme? Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Mais oui, tu reçois toutes sortes de questions, puis tu t'ajustes selon l'âge. Mais, tu sais, quand tu travailles avec les plus vieux, là, tu sais, d'instaurer cette leadership-là, la confiance en soi, comment être bien entouré, rester avec des bons amis. Donc, tu sais, ça va au-delà du sport, mais tout ce que ça peut apporter. Donc, c'est vraiment super comme travail. Puis là, c'est ça, j'ai ajouté RDS par la suite en soirée. Donc là, c'est mon travail de jour.
Et je découvre tout un monde. Mais quelle équipe à RDS, parce que... Mais c'est extraordinaire où on s'en va, ouais. parce qu'évidemment, Andréane, je lui ai dit tellement souvent à quel point elle est bonne et on est content de la voir. Et je parle d'Andréane parce qu'elle fait partie de la nouvelle génération. On va parler de Claudine puis de Chantal, qui sont des amis de très, très longue date. Mais Marc, quelle coïncidence, parce qu'on a Manon Réaume aussi, qui fait partie maintenant de notre équipe. Alors, écoute, on a une équipe toute étoile devant le filet. Pierre, les gardiens vont s'occuper du monde. Inquiétez-vous pas, reposez-vous, on s'en occupe. Est-ce que la maison, c'est le premier laboratoire pour ton travail chez Box? Tu disais que tes garçons sont au hockey aussi. Lenny Joe qui était dans ce monde-là, c'est-tu ton premier laboratoire pour ton travail, pour le leadership, pour les encourager à bouger, pour analyser le hockey? Mais le plus tannant, c'est son beau-père, par exemple. Oui, c'est ça. Non, mon entourage, c'est un beau laboratoire. Richard aussi, ça, c'est un autre cas. Il faudra en reparler à notre prochaine émission. On va faire un autre épisode avec Richard. Oui, on va attendre qu'il soit assis ici. Mais c'est sûr que ça m'aide à comprendre l'enfant, comment l'approcher aussi. Ou quand je demande à mes enfants de faire une activité, qu'on veut faire un test ou faire des vidéos, s'ils ont du fun ou pas de fun. Fait que c'est sûr qu'ils font partie un peu de tout mon travail. Puis c'est vraiment le fun aussi. J'aurais dû essayer ça à la maison. On va faire une vidéo, faites la vaisselle, là, je vais vous filmer. Non, mais quand tu parlais des parents qui ont les horaires de fou entre le hockey et le soccer, là, moi, je suis Kim sur Instagram, puis je me souviens plus quel week-end que tu avais mis le soccer, hockey, ça finissait plus. Je disais, oh mon Dieu, je suis fatiguée pour elle, ça se peut pas. Quel week-end de fou quand tu jongles avec tout ça en même temps. Hein? Oui, la fin de l'été, puis le début, là, c'est là que tout se finit. Fait que c'est les tournois de soccer, la fin du baseball, puis là, les camps de hockey. Fait qu'on faisait un triathlon de sport. Mais quel cadeau vous laissez à vos enfants en faisant ça aussi. L'oubli de soi, mais c'est une richesse absolument exceptionnelle. Moi, je capote d'aller les voir pratiquer. T'sais, moi, je veux jamais rien manquer, puis je prends pas de place, puis je crie pas. Puis tout le monde me dit, comment tu fais pour regarder un match puis être calme? Mais moi, je trouve ça tellement beau de les voir bouger, de les voir Monsieur le Président, prenez ça en note, Monsieur le Président. Mais peut-être parce que je l'ai vécu, puis il y en a qui sont plus émotifs peut-être que moi, là, mais ça me fait un peu réaliser ce que mes parents peut-être ont vécu, de dire, OK, à toutes les étapes, fait, qu'ils commencent à jouer, puis après ça, qu'ils découvrent un sport, ou que là, ils tombent dans l'élite, fait que moi, puis souvent, je vais coacher aussi, là, autant au baseball qu'au soccer. Ça, c'est un autre point, en ayant fait plein de sports, après ça, je suis capable de m'impliquer, je connais tous les sports, fait que, j'ai pas peur d'être la seule maman qui va sur la glace coacher les enfants, puis les parents apprécient ça aussi, un modèle féminin. Les enfants, ils découvrent, OK, il y a les modèles masculins, puis il y a autant les modèles féminins. Absolument. Ça me donne tout ça. Tu ouvres la porte pour la dernière question qu'on pose à peu près à tous nos invités. Quoique toi, tu as 3 médailles olympiques, puis tu as fait des arrêts extraordinaires, puis tu as frustré l'adversaire. Fait que tes moments de gloire en performance, tu en as eu beaucoup. Mais tu nous as dit à quel point tu aimais les autres sports, puis tu as fait des sports individuels. À part ça, là, les médailles. Si tu avais un fantasme à vivre, un fantasme sportif. C'est très important. Il faut toujours le laisser finir ses questions. Mais le terme n'est pas simplement... Et c'est pour ça qu'il faut finir la question. C'est ça qu'on dit. Le terme est bon quand même. Très bon. Oui, parfait. Je ne m'ai jamais posé cette question-là, mais j'ai hâte d'entendre. Quel serait l'exploit sportif que tu choisirais d'accomplir là, devant des millions de téléspectateurs puis des milliers de spectateurs? Moi, je vais avouer que j'ai adoré le tennis, mais à un moment donné, j'ai juste fait les Jeux du Québec, puis j'étais quand même bien classée au Québec. Quand même. Juste les Jeux du Québec. Mais c'est un sport que j'adorais. Ma mère aimait ça, venir me voir jouer. À un moment donné, c'est comme devenu trop stressant, on dirait. Fait que les sports individuels ont pris le bord. Mais quand j'ai vu Leila Fernandez au tournoi, je me souviens pas, c'était-tu le US Open? Au US Open. Moi, à chaque fois que je vois les tournois de tennis, je dis, c'est ça que j'aurais aimé faire. Là. Me promener dans le monde, puis faire partie du top du tennis féminin. Là, ça aurait été probablement le sport que j'aurais aimé réussir. Sinon, j'ai adoré le baseball, le softball puis le soccer, mais on dirait que le tennis m'a toujours fasciné. C'est un des sports que j'adore regarder à la télé. À quel moment ils nous ont fait vivre? Oui. Bianca, il y a 1 an. Ou Félix, Denis, c'est une belle époque pour le Canada. Oui, exactement. Là, fait que ça... Mais Leila, son parcours, ça a été incroyable à suivre. Là. Quelle athlète! Moi, j'aimais ça voir sa confiance en elle, puis dans ses yeux, sa détermination. Fait que, ça a été un beau moment à suivre. Bon, peut-être qu'un jour, comme analyste de hockey, tu devras faire ce que Marc va faire dans quelques instants, c'est-à-dire
donner la mention à notre commanditaire. Marc? Peut-être Parce que ma parole Oui. est une présentation de Subway. Où vous pouvez déjouer votre faim avec de délicieux repas fraîchement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Et voilà! Bravo. Alors, un jour, Kim, J'espère avoir cette chance. on va te laisser le texte. Je veux savoir, tu peux être mon mentor pour faire les pubs. C'est impeccable. Kim, merci beaucoup de ta Merci présence. tellement. Félicitations, Merci puis j'ai à hâte vous. qu'on travaille ensemble. Oui, vraiment. Ouais. Au plaisir. On remet ça bientôt. Le hockey s'en va dans la bonne direction et sera entre bonnes mains, je pense qu'on peut le dire. Ah oui, Andréane. absolument. Les mêmes Merci. gardiens. Et bravo encore. Ouais. Et on a parlé avec Kim des Boys. Oui. Ouais. Ça m'intéresse, tiens, de savoir vos coups de cœur des films de sport. Est-ce que ça disqualifie les boys, vu qu'on a déjà parlé? Pas du tout, ça peut être Ben, ça. c'est sûr Mais que les Boys- Boys, ça a été aussi une série télévisée, donc ça Ouais. pourrait à la rigueur être une série télévisée aussi. Mais quels sont vos coups de cœur dans le sport en général? Tiens, Andréane, je vais commencer avec toi. Je connais Slapshot à peu près par cœur. Oui. La À peu version près par cœur. anglophone ou Non, non, ben non, québécoise? non. La vraie version, c'est la doublée. Ah, québécois. Comme les pierres à feu. Oh oui, oh oui, oh oui. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai accroché sur ce film-là, parce que je pense que Slapshot, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis dans la catégorie, je l'ai vu 14 millions de fois, puis j'ai des amis avec qui je cite Slapshot à s'en péter la tête sur les murs. Les gens comprennent pas, là. Donc ça, j'avoue que Slapshot, je connais au complet. Sinon, j'aime beaucoup les films de football, vous serez pas surpris. Non. Friday Night Lights. Longest Yard, l'as-tu vu? The Longest Yard, ben oui. As-tu vu les deux versions? Parce qu'il y a eu une version moderne. Hein, qui J'ai a vu été la faite. version Avec moderne. Adam Ouais. Sandler. Ouais, là. Parce avec que la Adam version Sandler. originale, c'était avec... voyons, je vais le dire, là, Ouais, moustache, là. le bel homme avec la moustache. Ouais, voilà. Moi, je vois juste Red Butler dans Autant n'emporte le vent, mais je suis sûre que ça n'a pas rapport. Burt Reynolds. Voilà. Ça Le bel homme avec la moustache. Ben, c'est ça. Puis sinon, Remember the Titans avec Denzel Washington, où il était question de la question raciale aux États-Unis. Moi, c'est des films que j'adore. Toi, Pierre? Ben, moi, je vais vous avouer que oui, j'ai adoré les films de football dont tu parles. Je me rappelle avoir été fasciné par Grand Prix. Un des meilleurs films de sport automobile qui a été fait dans les années 60. La vedette était Yves Montand. J'aimerais d'ailleurs le revoir éventuellement pour me replonger. Sinon, je craque, mais vraiment pour Major League. Ben oui. Ah oui, un bon Ben classique. oui. C'est parce que Ben c'est mon oui. genre d'humour. Marc me connaît. Un bon Puis ça va classique. m'arriver dans l'avion, des fois, de le ressortir et de le regarder si on a un vol de 2 heures ou plus. Vraiment, je craque pour celui-là. Mais je vais vous donner aussi un autre coup de cœur parce que RDS a été très présent en toile de fond et j'y ai participé beaucoup aussi comme descripteur. Mais aussi et surtout parce que j'ai aimé ce film pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'on attendait, malheureusement. C'est le film Ça sent la coupe, qui met en vedette Louis-José Hood. Puis c'est drôle, hein, j'en parle, puis il y a bien des gens qui se disent « C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais vu ce film-là. » Eh ben non. Le problème, c'est qu'on attendait un film de hockey, alors que c'est un film d'amour. Avec le hockey en toile de fond. En toile de fond. Exactement. Et ça se passe, Marc, pendant le printemps à Lac. Exact. Alors, c'est écoute, c'est extraordinaire comme toile de fond. C'est que les jalons de l'histoire d'amour ont comme référence les matchs. Tu nous regardes? Mais tu sais non, pas? c'est parce que je suis en train de me dire que je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre qui est à la base de ce film-là, qui est un livre, je pense, de Mathieu Simard. J'espère que je me trompe pas. Est-ce que tu as aimé? J'ai adoré le livre, je me rappelle de ça, mais je n'ai pas vu le film. Mais là, je viens de cliquer, là. Le printemps à Lac, puis là, je viens d'allumer Ouais, que c'est pas ça. de Mais si jamais vous voulez vraiment le découvrir, ce film-là, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas de quoi on parle, regardez-le avec ça en tête. Ce n'est pas un film de hockey, ce n'est pas une biographie pardon, d'un joueur. C'est un beau petit film d'amour. Et Louis-José Hood, pour moi, personnellement, est extraordinaire dans ce film-là. Puis toi, Marc? Ben, c'est sûr que les films où il y a de la stratégie, fait que je vous surprendrai pas en disant Moneyball, là, parce que Moneyball, c'est tellement bon! Ça relate l'histoire des Aces d'Oakland. Draft Day dans une autre, peut-être dans une autre perspective, celle du coup de théâtre au repêchage de la Ligue nationale de football avec Kevin Costner. Avec les Browns de Cleveland. Exactement. Dans le domaine un peu plus peut-être irréel ou surréel, vous me le direz, parce que vous savez que le football, c'est pas mon champ d'expertise. Any Given Sunday, pour moi, m'a quand même marqué parce qu'il y a des acteurs C'était incroyables. excellent. Avec Ouais. Al Pacino, entre autres. Exactement. Ouais. Al Pacino, Cameron Diaz qui est dans ce film-là. Mais, tu sais, mon petit côté, je
je vais dire quétaine, c'est parce que l'histoire a été galvaudée, mais Rudy, pour moi, ça sera toujours la ténacité ultime. Vous avez remarqué, il n'y a pas de hockey là-dedans. Tu sais, Slapshot Major League, je suis d'accord avec vous autres, là, mais j'aurais fait copieur un peu. Fait que, non, je suis allé ailleurs. Ce serait mes coups de cœur. Puis, mon moment générique, dans le film, je me rappelle jamais de ça. À jamais les Canadiens ou pour toujours les Canadiens? Oui. C'est moi le gardien qui se fait passer tout le temps. Ah! J'avais signé cette année-là mon contrat avec les Canadiens. Ils avaient 2 gardiens, mais là, ça prenait quelqu'un contre qui Saku Koivu allait marquer le but gagnant. Alors, à l'époque, c'était Dominique Hachek qui était le gardien de but des Sénateurs d'Ottawa. Fait que quand j'étais en Sénateur d'Ottawa, j'étais habillé comme Dominique Hachek. Puis si c'était une autre équipe, je ressemblais à l'autre gardien, mais je me faisais tout le temps scorer. Fait que voilà, c'est... ça, c'est sur ton CV de président? Non, ça c'est pas... Non, mais je le mets demande. pas sur mon CV. Et j'avais compris un peu de mon nouveau domaine, le monde du cinéma, quand, avec une caméra dans le visage à peu près 3 pouces, il a fallu que 150 fois, je fasse comme ça, avec pas rien de rondelle, mais que, tu sais, je me fasse, tu sais, me fait passer. Des là. mimiques. Ouais, des mimiques, me fait passer, mais là, non, plus déçu. Non, moins fâché. Surpris. Là, t'es comme, je fais 100 fois, je fais la même face. Je pense même pas que cette face-là est dans le film. Mais voilà. Alors, trop fâché. C'était mon moment générique parce que j'ai entendu Pierre là, qui a décrit dans c'est la coupe et tout ça. Ça sent la coupe. Là. Fait que là, je voulais. Non, mais le cinéma, c'est une technique qui est très exigeante. C'est très lourd, c'est très long. Le petit caméo qu'on a fait dans Les Boys, justement, contre l'équipe féminine, on a passé la journée au Centre Laval, près du Collège Laval. La journée au complet pour un petit bout de quelques minutes à peine. Alors, c'est... mais je voulais t'agacer parce que je me trouvais un petit peu tranquille. Oui, c'est vrai que t'es tranquille. Depuis que t'es président, depuis que t'es monsieur le président d'un grand comité. Oui, voilà. T'as changé, Marc. On se reconnaît. Mais j'espère que le comité va être grand dans ses objectifs. Ça, par exemple, je pense qu'on est capable de l'être. Oui, je suis capable d'être ça, on vous le souhaite. Et en terminant, je voulais vous dire, puisqu'on parle de cinéma, que je vis maintenant d'espoir. Mais vraiment d'espoir professionnel. Maintenant que Daniel Craig a annoncé qu'il quittait le rôle de James Bond, je pense que c'est mon moment. Oui. Tu penses, hein? Bonne chance, Pierre. OK, on commence. Relance-moi, Brian. Qui êtes-vous? My name is Bond. James Bond. C'est parfait. Je te donne le rôle. C'est fait. C'est fait. Hollywood, après Daniel Craig, Pierre Hood. Hollywood. Hood? J'arrive. Hood? Hood? H-O-O-D? Hood? Peter Hood. Peter Hood. J'arrive. Hood.